Elle sera bientôt inaugurée, l'école de Maeva. Après 4 ans de travaux et plus de 250 millions de francs d'investissement, voici un projet presque terminé. Financé à 95% par le FIP et le reste par la commune, des salles de classe de 80 mètres carrés à venir pour le plus grand bonheur des parents du village. Oui, carrément content d'avoir une nouvelle école et qu'on attend vivement l'ouverture de cette nouvelle école. Une dizaine d'infrastructures ont été présentées aux membres du gouvernement présent, dont l'aménagement du quai de Maroé, débarcadère pour paquebots, point stratégique du tourisme de Huahine. Un grand plus, comme les paquebots sont dans la baie, là, et ensuite on est plusieurs prestataires à se relayer ce petit quai que tu vois derrière. Et donc on n'est vraiment pas adapté à... Et donc le but c'est de faire un plus grand quai pour recevoir tous les prestataires et faciliter la manœuvre. Toujours sur l'eau, les pêcheurs ont besoin d'une marina adaptée à leur embarcation. Oui, les pêcheurs, hein, ça casse les embases. Après, tu as les petits bateaux aussi qui viennent décharger le sac de coco. Hein. Voilà, aménager bien comme il faut. Les 6 km de route de la commune, enfin, ont bien besoin d'un bétonnage. Elles sont devenues le cauchemar des automobilistes. Voilà, c'est pas évident pour la voiture, pour les deux roues, tout ça. Et en fait, on avait déjà parlé aussi à notamment de refaire la route. On voulait déjà qu'on refait la route, en fait, pour terminer. Aujourd'hui, nous avons investi près d'1,7 milliard sur Huahine. Nous prévoyons là 350 millions pour terminer l'année pour pouvoir donc goudronner une dizaine de kilomètres sur Huahine. Une journée entière pour présenter les différents besoins de matériel aux représentants du pays restera à déterminer qui finance quoi et comment. Et pour parler des attentes de la population de Huahine, je vous propose de rejoindre tout de suite Tatiana Fahahou, adjointe au maire, chargée du tourisme et de la culture. Bonsoir. Depuis 2 jours, vous échangez avec le gouvernement. Pour vous, quel est le projet prioritaire pour l'île de Huahine ? Bonsoir Cybèle et bonsoir à Polynésie. Et merci beaucoup à Polynésie Première d'être présent ici à Huahine. Effectivement, depuis hier soir, nous avons eu un conseil municipal assez spécial où nous avons eu l'honneur et le privilège de recevoir le président du pays, M. Edouard Fritsch, accompagné de la ministre de l'Éducation, Christelle Huartel, et du ministre de l'Équipement des Grands Travaux, M. René Temiharo, accompagné également d'Uturoa et de Taputapuatia et de tous les membres du pays. Quels sont vos projets prioritaires ? Effectivement, nous avons nos projets prioritaires aujourd'hui. Bon, il faut dire aussi que nous avions des projets, nous avons encore des projets en cours que nous souhaitons finir et ça sera fait. Et les projets prioritaires, c'est sûr que, comme vous venez de l'entendre dans le parcours de M. Ki, c'est effectivement tout ce qui est le goudronnage, tout ce qui est les enrochements pour pouvoir justement continuer le projet. Parlons-en du projet de Maroé. Il faudra tout faire, tous ces enrochements pour pouvoir continuer et pouvoir accueillir plus de visiteurs. Je parle en connaissance au niveau du tourisme, mais effectivement même au niveau de la population, il y a des structures à monter comme il y a pas mal des projets innovants également, comme une ferme agrisolaire de 6 hectares. De quoi s'agit-il ? C'est la société Akuo qui justement, oui, effectivement, nous avons, parce qu'aujourd'hui nous sommes servis par le SPL. Vous savez très bien que c'est la société de Raromatei qui rassemble tous les 4 communes de Raromatei. Et nous espérons recevoir d'autres communes. Effectivement, nous avons ce grand projet qui est soutenu par Akuo, où nous allons mettre en place des panneaux solaires pour justement servir la population et pourquoi pas réduire encore le prix de la consommation. Voilà. Alors très rapidement, un mot sur le futur hôtel 5 étoiles. Quand est-ce qu'il doit voir le jour ? Oui, alors le projet du Matahiva, c'est un beau projet. Alors, nous avons eu la chance de recevoir l'investisseur il y a 2 semaines de cela. Et nous avons bien discuté.
5 bungalows flottants, ce ne sont pas des pilotis, ce sont flottants, et c'est de l'écotourisme. Ils sont là, mais ils sont très frileux au niveau du site du Hanaïti. Ça sera au Hanaïti, hein. Et nous avons la chance également de travailler avec cette belle population de Ha'apu prioritairement, mais je dirais que voilà, ça fera en profiter toute l'île de Huahine. Un projet qui fédère. Merci beaucoup Tatiana Fa'ahou, merci également à Hiti Manaki qui était derrière la caméra. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.